C'est parti, mon Karim. C'est parti. Hein. C'est parti. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Allez, bye. Hello, los amigos. Ça va, mon Karim? C'est marrant, je suis jamais assis aussi proche de mon interlocuteur. Ça change un peu. Ouais, c'est vrai. Mais nous sommes proches, toi et moi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. Je sais. Oula, va pas loin, Karim. Non, c'est vrai. Quoi de neuf, l'amigo? Bah écoute, ça va. Hein, on enchaîne. On enchaîne les podcasts. On enchaîne des podcasts. Parce que tu pars, tu as un voyage bientôt. On va pas être amené à se revoir tout de suite. Peut-être cet été, Inch'Allah, pourquoi pas? Non, peut-être même entre les deux. Bon, bah, why not, j'allais te dire. Ouais, on va pas en dire plus, mais normalement, avec un peu de chance, il y a de possibilités de revenir plus tôt que prévu. En même temps, Dubaï manque aussi beaucoup. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais quand tu as quitté Dubaï, tu vois sûrement plus les avantages qui te manquent que les inconvénients, pour le coup. Donc, c'est un vrai débat, ça. C'est un vrai débat. Rien que ça, c'est un sujet de podcast. Ça veut dire, est-ce qu'on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais une fois que tu y es, ça, c'est un de mes... Je me suis surpris. La dernière fois que j'étais en vacances, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Bali. Et c'est un pote qui m'a fait la réflexion. Pendant que j'étais assis dans un café à Bali, et je regardais des trucs sur le Mexique, sur les plages du Mexique. Après, tu m'as fait, mais attends, vis le moment présent, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. J'ai tendance à toujours voir le coup d'après, mais c'est vrai qu'on m'a offert un livre en plus. On m'a offert un livre qui s'appelle The Power of Now, le pouvoir de l'instant présent. Exactement. Qui est une notion un peu... qui peut être aussi une notion même religieuse. Hein, qui est une notion religieuse de base. Exactement. Tu prends un jour après l'autre. Et j'ai du mal, moi, avec ça. Bon, bref, on s'en fout, on va pas parler de ma gueule, mais, non, mais je dois progresser énormément. Ouais, je suis toujours dans le futur, au coup d'après, quoi faire. Et après, au final, est-ce que tu profites vraiment de... J'irais même, quand tu es dans une certaine zone de confort, tu as tendance à te permettre d'essayer d'avoir un coup d'avance, de ceci, de cela. Alors que quand justement, tu n'es pas forcément dans une zone de confort, pas de te contenter de ce que tu as, mais de voir plus ce que tu aimerais avoir, de regarder ce que tu as à l'instant T, et de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer et ne plus se poser cette question. Voilà, c'est dit. Ok, mon Karim, je voulais rapidement te parler je voulais aborder quelques sujets avec toi. Encore une fois, ceux qui nous regardent et qui veulent qu'on parle tout le temps d'IMO, d'un moment, les gars, ça va être, dans un bon français, ça va être redondant. Bah oui. C'est-à-dire, je ne peux pas vous parler tous les jours des nouveaux lancements de projets. Encore une fois, si quelqu'un veut vraiment des détails précis en termes de prix, plan de paiement, etc., qui n'hésite pas à nous contacter sur WhatsApp. Exactement. On est très réactifs et on vous donnera les tenants aboutissants. Et aboutissants, pardon, des lancements de projets à l'instant T. Tu vois, parce qu'encore une fois, comme d'hab, Dubaï, on l'a dit plein de fois, c'est un marché assez particulier où ça va très vite. Donc, je peux le préciser, tu sais quoi? Je peux le préciser puisque lors du podcast précédent, les gens savent maintenant que je suis rentré un petit peu en France pour, entre guillemets, reculer pour mieux sauter. Et la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé, moi j'aime beaucoup le quartier JVC, hein, c'est pas une nouveauté pour les gens, et surtout pour moi, et c'est abusé le nombre de constructions, rien que le quartier JVC. Hein. C'est incroyable le nombre, prix, surtout le nombre de constructions, c'est incroyable. L'évolution des prix du quartier JVC, c'est incroyable. Que ce soit en termes de loyer, il y a des loyers, enfin, c'est un peu les extrêmes, mais il y a des. C'est vrai qu'ils augmentent beaucoup. Il y a des appartements, notamment du promoteur Ellington, des immeubles comme Belgravia qui ont pas mal d'années maintenant, mais parce que c'est Ellington, c'est très bien, comment on appelle construit. Ouais, très bien construit et surtout c'est bien entretenu. Bien entretenu. Et tu as des appartements, j'avais vu, je crois, un one bed meublé pour le coup, mais quand même à plus de 100 000. Ouais, pour JVC, c'est de la science-fiction. Ouais. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'était les prix de business bed downtown, quoi. Ah, c'est vrai. On est vraiment sur une pente incroyable en ce moment-là. Et d'ailleurs, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, mais je crois que je l'ai dit pendant le podcast précédent, je ne sais plus, mais j'ai vu un article où Dubaï est la ville la plus attractive en termes d'investissement et en termes d'économie, la plus mature au monde. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Les gens qui me disent souvent, ouais, Dubaï, fake, ceci, cela, patin, couffin. En attendant, Dubaï, ça ne fait que progresser et dans le positif. C'est ça qui est incroyable. Je te dis, Dubaï, ils sont vraiment en train de s'installer comme un gros player. Et un truc, c'est un détail tout con. Je l'ai vu, mais j'ai fait directement un rapprochement parce que c'est la première fois que ça arrive. Auparavant, ceux qui sont venus avant, dans tous les pays du Golfe, d'ailleurs, c'était pareil, c'était des usines à franchise. C'est-à-dire, tu prenais une rue, tu avais toutes les franchises de fast-food américains du monde entier. Tu avais même un burger perdu dans l'Alabama, tu allais le retrouver au Koweït, en Saoudie, etc. Pour la première fois, Dubaï a exporté une création de Dubaï. C'est-à-dire qu'avant, en gros, tu te balades à Paris, Londres, Milan, etc., New York, tu vois aucun restaurant qui est venu du Moyen-Orient qui a ouvert une franchise. Pour la première fois, je crois qu'ils ont exporté le restaurant Gaïa,
un restaurant un peu très branché même de DFC. Il va D'accord. ouvrir à Miami. C'est une création de Dubaï. Et Pickle, qui est un truc un peu fast-food. Et il y en a 2 autres qui ouvrent à Londres et au Canada. Incroyable. Tu vois, donc là, Dubaï, c'est vraiment... Il y a des choses qui se créent ici et qui s'exportent. Ça peut paraître anecdotique parce que c'est de la bouffe, mais ça en dit long. Et c'est ce que j'allais Ça dire. en dit long, Voilà. ça en dit long. Ça en dit long sur Dubaï. Les gens disent oui, ça fait que soit 51 ans, 52 ans maintenant qu'ils existent. Il faut voir en 52 ans la progression vertigineuse qu'ils ont à tous les niveaux. Et si maintenant ils commencent même à exporter leur savoir-faire sur certains domaines, Ouais. c'est que là, on commence à être vraiment Tu sur vois, du non, lourd. il y a... C'est pas tous les pays qui peuvent se targuer, qui plus au Moyen-Orient, d'exporter et d'avoir une économie aussi mature et un taux d'investissement presque En fait, incroyable, quoi. ils ont compris l'art du... ils ont maîtrisé l'art du marketing, ils ont maîtrisé l'art de sortie de crise. Je te dis pas qu'il va pas avoir de crise à Dubaï, il va en avoir une, mais Ah ouais, mais ils gèrent. ils ont maîtrisé. Ça veut dire s'il y a bien une cellule de crise qui fonctionne bien, c'est celle de Dubaï. Et même, ils ont l'air insolides, les mecs. En plus des denrées qu'ils ont fossiles, entre autres, c'est pas comme s'ils restaient, comment dire, ils restaient dessus où ils se, comment on dit Ouais, ils se contentent pas du voilà. tout de ça. Ils se contentent pas que de ça, ils développent énormément de choses autour. Et c'est ce qui fait que demain, quand il y aura plus de pétrole, les mecs, ils auront l'air insolides. Ils ont tout le temps l'air insolides. Je repense à une autre, parce que moi, ça faisait 4 mois que j'étais pas revenu. Pour ceux qui connaissent Dubaï, il y a une rue qui s'appelle Essa Street. Je l'avais appelée Shame Street. Pourquoi ? Parce que c'est la honte. Ouais. En termes d'embouteillage, c'est la honte. Voilà, ça y est, ils passent de 2 voies chaque côté à 4 voies. Et les mecs, ils sont en train de... Ça va à une vitesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que pour ceux qui connaissent Essa Street, vous vous dites où ils vont les placer. Rien que construire le pont au-dessus d'Al Khair Road. Je dis, mais comment c'est Mario Kart. Ouais, c'est Mario Kart. Ouais, Ce qui est relou parfois, parce que tu loupes une sortie, tu es parti pour un tour de grand vite. C'est vrai, mais les mecs, ils s'arrêtent jamais. C'est-à-dire, dans 1 an et demi, tu sais, terminé les embouteillages de ce côt-là. Ouais, Quoi. non. C'est incroyable l'évolution. Il y a limite une culture. Franchement, ça rend fier. Moi, je m'en fous. Je suis pas, on l'a dit plein de fois. Moi, je suis pas de manière générale, je suis pas un fan de rien du tout, un fan à fond, tu vois. Genre limite, c'est de l'idéologie. Pas fanatique. Voilà, et tu vois plus les défauts. Ouais. Il y a plein de défauts. Il y a plein de on en a défauts. parlé. La pollution, parfois l'ambiance qui te met dans une concurrence constante et ça fatigue à force, etc. Bon, bref, on pourrait faire un épisode que là-dessus, mais force est de constater que ça rend fier quand même qu'un pays arabe, ils ont limite une culture à la japonaise. Mais ça veut dire, c'est pas il y a une expression arabe qui dit khalli walli. C'est un truc très commun qu'on peut retrouver même au bled. Hein. En Algérie, tu as un peu de ça parfois, malheureusement, pas tout le temps. Genre, tu lances un truc, vas-y, c'est bon, tranquille. Ouais. Tu sais, on s'arrange. Oui. Vas-y, tu avais rendez-vous le bureau, il ferme à 17h, tu viens à 18h, c'est rien, tranquille. Non, ici, c'est carré. Et ils améliorent. Là, je suis passé à côté de chez moi, à Jumeirah One. La piste pour courir n'était pas si abîmée que ça, ils sont en train de la retaper. Exactement. Tu vois, j'y étais hier à Kai Beach et voilà. Ils sont en train de la refaire. C'est incroyable. Amélioration constante. C'est des mecs qui font des erreurs ils apprennent tout le temps de leurs erreurs. Tu le vois même dans les quartiers, la progression des erreurs qu'ils ont. Imar, par exemple, des erreurs qu'ils ont fait à Marina, c'est pas les mêmes erreurs qu'ils reproduisent à Beachfront. Oui. En termes d'entrée, de sortie, etc. Exactement. La nouvelle palme Jebel Ali, elle va avoir 3 entrées, 3 sorties. Alors que la première, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. tu vois ça. Et encore une fois, progression constante. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ils ont le musée du futur, mais c'est aussi la ville du futur. C'est pas dans les constructions, etc. C'est dans les cerveaux, en fait. Ouais, c'est ça qu'il faut regarder. Ouais, c'est ça. C'est les cerveaux, c'est des cerveaux portés vers l'avenir. Alors oui, c'est vrai que là, effectivement, il y a un peu plus d'embouteillage. Même là, j'ai remarqué qu'il y avait plus de voitures. Il y a du monde, c'est incroyable. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est parce que, d'ailleurs, aussi, au nouveau record, premier pays le plus visité dans le monde. Je crois que c'est... Non, 3e ou 4e, je crois. Parce que je crois que le premier, c'est toujours la France, où ils ont été dépassés. Bref, il y a, je crois, 17 ou 18 millions de touristes qui sont arrivés ici. Mais c'est prodigieux quand même. On parle d'une ville juste pour Dubaï. Ce qu'ils ont réussi à faire avec un petit littoral et un bout de désert, c'est... Ouais, c'est... Chapeau bas. Moi, ça pour le coup, j'aime pas les phrases toutes faites, tu sais, comment on appelle ça, la coach de mindset et tout. Oui. Mais franchement, je prends pas assez le temps, je devrais plus le faire, de vraiment s'inspirer de cette ville. Même peu importe, demain, tu vas ailleurs, tu vas dans un autre pays, je peux finir dans 5 ans, tu vas peut-être me retrouver en Algérie, dans une ferme, tu vois. Ouais. Je ferai pas contre, d'ailleurs, mais toujours garder en tête, apprendre tous les endroits où tu vas, c'est bien d'apprendre, tu vois. Ah ben bien sûr. Et Dubaï, ça t'apprend beaucoup. Ce qu'ils ont réussi à faire. C'est pas juste une question d'argent. Je peux t'assurer que c'est pas juste une question d'argent. Non, il faut les cerveaux, comme tu as dit, il faut que les cerveaux soient dans le même objectif, la même vision à l'instant présent. C'est-à-dire,
Combien de projets n'ont pas été mis en place? Alors, la France laisse tomber, mais dans d'autres pays aussi. Parce que un tel n'est pas d'accord, la gauche n'est pas d'accord, lui, il n'est pas d'accord. Et là, c'est tout le monde qui va dans le même, dans le droit, dans le sens commun. Dans le sens commun, en dans fait, le c'est une sens commun, entreprise où tout le monde a voilà, la même culture c'est d'entreprise. ça. Et si tu l'as pas, tu n'as pas la même culture, ben, limite, tu T'es squeezé, hein. à la contre-courant. C'est très compliqué ici, mais c'est même pas juste lancement de projet, C'est tout. c'est le suivi. Ouais. Moi, c'est le suivi qui m'impressionne. C'est le suivi qui m'impressionne. C'est vraiment c'est comme si les mecs, ils lancent 100 business, et chaque business, les 100, ils sont surveillés de la même manière. C'est ça. Je pense, même si j'ai beaucoup de foi en l'avenir de l'Arabie Saoudite, ce qui peut peut-être faire défaut, c'est ça. Parce que la dernière fois que j'étais à Riyad avec Ben, c'est un truc tout con, mais alors qu'il est assez récent, le quartier financier de Riyad, KAFC, je crois, je dis pas de conneries, King Abdullah Financial City. J'ai vu des trucs déjà, tu as l'impression, c'est pas bien entretenu. Pourtant, ils ont mis les moyens, il est magnifique le truc. Ne serait-ce que la mosquée, c'est une pièce d'art, tu vois. Mais ça peut faire défaut. Ça peut faire défaut, c'est l'entretien, le suivi. Le SAV. Quoi. Voilà, le SAV, tu as tout compris. Et maintenant, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, c'est le SAV qui fait leur valeur. Mais bien sûr. C'est le Mais SAV, là, voilà. quand tu regardes les projets qu'ils ont fait autoroutiers, quand tu vois le suivi derrière, c'est abusé. Le pont, tu as l'impression qu'il est toujours tout neuf. Il est nettoyé. Ouais, c'est vrai, mais c'est du délire, quoi. C'est incroyable. Et c'est pas juste une question c'est pas juste une question d'argent, pas juste une question de main-d'œuvre. C'est vrai qu'en France, ça peut être plus compliqué avec la main-d'œuvre qui est plus chère, etc. Mais quand même. Bon, bref, on va refermer ça. Ouais. On va rentrer dans notre sujet, un des sujets d'aujourd'hui. Beau sujet aujourd'hui. Hein. Encore une fois, ça touche un peu à l'IMO, mais c'est plus du commercial et de la vente au sens large. Après, on va parler aussi un peu de la création de contenu. Moi, c'est des sujets c'est des sujets qui nous intéressent. Concrètement, pour faire court, parce qu'on n'a pas trop de temps en plus, quand un commercial, concrètement un agent immobilier, un mec qui vend des fenêtres, un mec qui vend des assurances, qui vend des bateaux, tout ce que tu veux. Panneau photovoltaïque. Voilà, Hein, voilà. Et donc, à partir du moment où tu payes cette personne-là à la commission, comment tu garantis une éthique dans le travail? C'est-à-dire concrètement, un mec dont l'entièreté de sa rémunération repose sur sa vente, comment s'assurer que le mec, il va pas pousser et survendre le truc, en rajouter des tonnes? Parce que sinon, concrètement, il a peur c'est de la survie, quoi. Bah moi, j'ai la réponse pas toute faite, hein, mais je le vois en ce moment, hein, parce que moi, je suis rentré en France, entre autres aussi pour travailler dans tout ce qui est panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur et ballon thermodynamique. Je travaille avec une personne que je connais bien, qui a en plus une éthique au niveau de sa société, qui fait très attention aux avis qu'il peut recevoir de la part des clients, et donc qui fait en sorte que tout soit le plus, j'ai envie de dire, normal possible, du début jusqu'à la fin. Donc, chez nous, par exemple, c'est vrai que c'est payé aussi à la commission, mais le fait d'être payé à la commission, il y a aussi, j'ai presque envie de dire, dans ton contrat, une éthique. C'est pas journée portes ouvertes. C'est-à-dire, c'est pas sans foi ni loi, le chiffre. Attention, je ne vais pas dire qu'on est sur la région toulousaine les seuls, mais il faut être clair et net. C'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. La plupart fonctionnent, c'est portes ouvertes, il faut vendre du chiffre, faut du chiffre d'affaires, faut de l'argent qui rentre, quoi. Mais est-ce que pardon Karim, peut-être tu l'as dit, j'ai pas fait gaffe, mais les gars sont payés exclusivement à la com? Exclusivement à la com. Chez nous, ils sont payés exclusivement à la com. Je ne vais pas donner trop de détails. Oui, bien sûr, donne-en pas, mais on parle vraiment de manière générale. Ils sont exclusivement payés à la com, donc tu es obligé de... Ah, les rendez-vous sont fournis quand même, donc ça c'est plutôt pas mal. Tu peux aussi aller faire ce qu'on appelle du porte-à-porte, mais c'est rare chez nous. Normalement, les rendez-vous sont fournis, ils sont de qualité aussi, qualitatifs. Donc il y a ça. Il y a aussi, tu peux développer aussi, il y a beaucoup de sociétés aussi qui développent ce qu'on appelle les foires. En France, il y a toujours des foires. Salon de l'habitat. Là, par contre, c'est le no man's land. Là, c'est très, très comique. Et là, tu vois des trucs, mais comme tu n'en as jamais vu ailleurs, quoi. Dans la vente, dans l'immobilier, je sais que tu peux voir des extravagances, mais ça reste... tu es un peu bloqué parce que tu as un promoteur, donc tu ne peux pas tout faire non plus, tu vois. Tu peux détourner quand même pas mal de choses, mais voilà, là, dans les foires, il y a la loi Hamon. Donc la loi Hamon, pour les gens qui ne connaissent pas, je vais leur dire, la loi Hamon, c'est simple. Les 14 jours de rétractation, là, dans la loi Hamon, ça n'existe pas. À partir du moment où tu as signé le bon de commande, c'est fini. À part taper un scandale, donc je donne une astuce, si quelqu'un un jour il se fait avoir sur un stand, à part taper un scandale et lui mettre l'archouma devant tout le monde, où là il va déchirer le contrat parce qu'il ne veut pas montrer une mauvaise image, mais il peut, grâce à la loi Hamon, il y a 0 jour de rétractation. À partir du moment où tu as signé, tu es obligé d'honorer, faire ton chèque d'acompte, ainsi de suite.
Donc, il y a déjà ça qui joue énormément. Les gens, une fois qu'ils t'ont attrapé, ils te lâchent plus. Hein. Quand je dis ils te lâchent plus, ils te lâchent plus. Quoi. Moi, j'ai vu des choses sur foire. C'est Disneyland. Hein. Est-ce que tu penses pas que c'est, je vais pas dire inévitable parce que ça serait gros, mais le patron, pour le coup, qui paye qu'à la com, est-ce que tu n'orientes pas ça encore à la rigueur, un petit jeune qui a le cerveau bien monté et on va dire il habite chez papa-maman, il n'a pas d'obligation, tu vois, lourde, mais concrètement, un mec qui a des enfants et qui a un loyer, mais là, tu lui donnes, c'est l'autoroute pour lui. Parce qu'au bout d'un moment, même le mec qui est bien intentionné, au bout d'un moment, c'est ça. On est quoi, le 26 du mois, il n'a encore rien closé. En fait, moi, ce que je ferais, et je pense que ça, c'est la meilleure solution. Après, je parle, mais sous couvert, je ne sais pas si le patron le verra un jour, mais ou d'autres personnes le verront. Le mieux, moi, je pense, quand tu débutes dans ce type de métier, c'est d'avoir un minimum, un fixe, on va dire un SMIC. Et au début, parce que ça commence à devenir intéressant, indépendamment des pourcentages qu'ils donnent, quand tu commences à vendre 40, 50, 60 000 euros hors taxe, quand tu commences à vendre ça, tu es payé 5, 6%, là, ça commence à devenir très intéressant. D'accord ? Donc, si tu montes à 100 000, 150 000, c'est jackpot. Par contre, le temps où tu démarres, jusqu'au moment que tu arrives à faire ce chiffre, il y a un petit no man's land ici, là, justement, où, quand tu es payé à la com, ouais, là, tu as envie de faire des thunes. Et donc, tu vas avoir peut-être tendance à te dire, vas-y, c'est coûte que coûte. Alors que tu donnerais un fixe et je sais pas, au lieu de faire 50, 60, tu commences le premier mois à 20 000, le deuxième à 25, le troisième à 35. Si déjà tu donnais une commission sur ces premières ventes, en plus du fixe, je pense que là tu peux les brider et les tenir, mais bien comme il faut. Par contre, à partir du moment où ça switch, tu dépasses 20 000 euros, je sais pas, ton SMIC qui saute à partir de 15 000 euros hors taxe. Là, tu te retrouves avec un SMIC, pour le coup, presque. Et donc, t'es pas à l'abri que le mec se dit, ouais, mais non, moi, avec un SMIC, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi. Ouais, et surtout, que, par exemple, il y a aussi le secteur, s'il est en plein boom, par exemple, là, les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur, les ballons thermodynamiques, c'est en plein boom. Donc, tu sais très bien que c'est comme à Dubaï, c'est comme partout dans le monde, dès qu'il y a de l'oseille, dès qu'il y a beaucoup d'oseille même à prendre, parce qu'on parle bien beaucoup des énergies vertes, surtout en Europe, machin, tu peux être certain qu'il va y avoir le bon chasseur et surtout le mauvais chasseur. Et lui, quand il tire, quoi. Et dans les foires, ça tire à balles réelles, quoi. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai vu sur une foire un mec qui avait une trachéite, là, avec un tuyau qui sortait de la gorge. Ils étaient en train de lui faire signer du panneau photovoltaïque, quoi. Je ne sais pas si tu imagines. Moi, je voulais même aller défoncer le mec sur le stand. Et moi, on m'a dit, non, tu peux pas faire ça. Après, tu vois, tu peux pas. Tu peux pas. J'ai vu des petits Shibani. Moi, c'est simple, quand j'interpelle quelqu'un, c'est plus fort que moi. Je regarde en face de moi, comment s'appelle, la personne. Et je me mets toujours à la place, ça pourrait être mes parents. C'est un peu dans cette culture-là que c'est un ami, mais c'est un boss. D'ailleurs, je peux citer sa société parce qu'elle est vraiment propre. Elle s'appelle Climome à Toulouse. Pour tous ceux qui veulent faire des panneaux, tout ça, ou pour changer des pompes à chaleur, ils peuvent aller sur le site internet, ils verront les avis. On a 430 avis, je crois, un peu plus de ça. D'ailleurs, dans un avis, on m'a même cité mon nom pour te dire si tu trouvais ça marrant. Ragera, il ne cite pas les noms des commerciaux ou des poseurs, tu vois. Là, le mec, il avait cité. En même temps, tu me connais. Là, tu te fais pas. Tu passes pas inaperçu. Toi. Exactement. Moi, j'avais le café chez eux. Moi, j'aime bien ce job parce que je prends le café avec les clients, en fait. Je suis même pas un vendeur. Tu finis la journée, tu as 20 cafés dans le dos. Ouais, exactement. Bon, là, j'ai arrêté la clope. Alors, c'est encore mieux, tu vois. J'ai plus besoin de sortir dehors. Mais c'est une belle société, mais c'est parce que c'est lui qui a mis le tempo. Il y en a d'autres, mais la plupart, beaucoup. Ça rigole pas, quoi. Le chiffre, le fait de ne pas donner un fixe, de ne pas donner une sécurité, donc financière et quelque part mentale, en fait, tu peux avoir énormément de dérives. Et je pense qu'il n'y a pas dans ce secteur-là. Non, je pense que c'est dans tous les secteurs. On parle de manière générale, de toute façon. Voilà. Et il y a un facteur très, très, très important qu'il n'y a pas à Dubaï. C'est qu'en France, un patron, moi je le découvre un peu, parce que je suis un peu ce qui se passe. Bon, là, ça va être aussi pendant le Ramadan, je suppose, ce podcast. Ouais. Donc, je ne vais pas pouvoir dire le mot exact, mais les gens vont comprendre. Tu es l'objet de l'État. C'est-à-dire, quand tu vois ce qui te ponctionne comme charge, mais c'est surréaliste. Quand tu prends un salarié, quand tu vois ce qu'ils sont susceptibles de te prendre... De toute façon, son salaire, il te coûte à peu près le double. Le double, voilà. Sans compter un petit peu le reste à côté. Je peux comprendre, en fait, qu'il y en ait... J'ai presque envie de dire c'est l'État, à croire que ça arrange l'État qui te pousse à être borderline pour après. Parce qu'attention, jamais tu la feras à l'envers.
Ou alors, tu es dans une catégorie de gens qui connaissent très bien le système et qui ont déjà l'habitude d'utiliser et de contrecarrer le système. Sinon, l'État te retrouvera toujours. Le système est trop bien fait. Tu peux la faire à l'envers sur un court, moyen terme. Voilà. Trop longtemps, Trop longtemps, c'est impossible. Et donc, ça aussi, tous ces paramètres font que, en France en tout cas, payer à la commission, compliqué. Il faut vraiment, c'est un vrai travail de recrutement, c'est un vrai travail. Le tempo est donné par le patron ou le directeur commercial. C'est les deux personnes les plus importantes en règle générale. Si ça, c'est bien fait, ça peut très, très, très bien se passer. Après, d'ailleurs, ça existe. Sinon, ça peut être vite fait une grosse galère. Je te confirme à Dubaï aussi, mais après, ce qui est compliqué, c'est surtout quand tu montes, nous on l'a vu, hein, c'est des choses qu'on a vécues de l'intérieur. Tu as beau avoir une éthique, tu vois, qui peut être religieuse, humaine, tout ce que tu veux, ou même le mix des deux. Le souci, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à une certaine taille d'effectifs et de société, tu peux plus trop te permettre de... Après, c'est pour ça que tu engages des managers, etc., des managers d'équipe, mais après, au bout d'un moment, il y a la culture du résultat. Encore plus à Dubaï, c'est vraiment le modèle anglo-saxon, c'est la culture du résultat, tu vois. Ah, c'est vrai. Le mec, il veut pas que tu lui racontes ta vie, il veut pas savoir combien de rendez-vous, il veut savoir t'as signé quoi, concrètement. C'est ça. Donc après, moi, avec le recul, je me dis que dans nos équipes, il y a des personnes que peut-être nous, que la dernière fois, j'ai pensé, tu vois, c'est pour ça que je voulais en parler dans un podcast, que peut-être moi, à titre perso, je l'ai poussé à Après, attention, Dubaï, je l'ai dit plein de fois, c'est vrai que tout dépend du cas de figure de chacun, enfin des finances de chacun, mais tu peux pas vraiment te retrouver avec une merde complète dans les mains. Au bout d'un moment, tu as un appartement, surtout le prix, la vitesse à laquelle vont les loyers, tu arriveras à louer. Oui. Tu arriveras à louer un loyer qui reste quand même très intéressant. Tu vas avoir un rendement plus intéressant. Mais bien sûr. Là où le bas blesse, comme on dit, là où il y a un problème, c'est sur les attentes. Si le mec, tu lui as survendu le truc et il s'attend à un loyer de 3 000 € par mois, au final, il a 1 300, qui est très, très honorable, très bien, tu vois. Mais en fait, c'est les attentes. C'est là souvent où il y a un problème, c'est sur l'ascenseur émotionnel, tu vois. Et moi, je me rends compte que parfois, en instaurant une culture des résultats, parce que nous, c'est ce qu'on a fait, est-ce qu'on n'a pas poussé les mecs à faire des ventes borderline Est-ce qu'on n'a pas créé des monstres? C'est des mecs ventes sales, quoi. Et au final, souvent, parfois, je me suis aperçu, hein, c'est l'archétype comment on appelle ça? C'est une caricature du bon vendeur, mais nous, on en a déjà eu dans les équipes. Le mec, c'est le roi de la déballe. Le mec, c'est le roi de la déballe. Ça veut dire, limite, tu fais le truc bidon des entretiens avant moi, ce stylo. Le mec, il est parti pour 45 minutes de jactance. Il va pas s'arrêter, tu vois. Mais ce mec-là, après, je vais pas dire que ça devient... C'est bizarre, parce que par la force des choses, il devient pas le chouchou, mais c'est un mec que tu as envie de garder dans l'équipe, il te fait rentrer du fric. Ah oui. Donc c'est compliqué. Non, c'est compliqué. La vérité, c'est compliqué. Encore une fois, je pense que le métronome de tout ça, c'est le patron ou le directeur commercial. Si la ligne, tant que tu peux déborder un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Moi, par exemple, on fait en sorte de ne pas mentir non plus. Tu veux dire? Mais tu peux des fois, c'est pas ne pas mentir, mais cacher certaines choses, tu vois. Et en plus, au début, quand tu apprends le métier, tu n'as pas tous les tenants aboutissants. Donc, des fois, on te pose des questions, tu ne sais pas trop comment répondre. Bon, bah, entre guillemets, oui, quand tu fais ta déballe, il y a des fois, bah, tu n'as pas tous les tenants, tous les aboutissants, donc tu essayes de meubler du mieux que tu peux. Nous, on fait en sorte, enfin, moi en tout cas à l'époque, il n'y a pas si longtemps, je faisais en sorte de quand même, soit je disais, non, mais écoutez, je ne sais pas, je prends mon portable, j'appelle. Les gens aiment bien ça. Ils se disent, ah, le mec, ah, ok. Après, tu en as d'autres, on dirait, il est. Ouais, tu as deux écoles. Voilà, tu as deux écoles. Moi, après, c'est encore une fois de plus, c'était l'attitude. À partir du moment où j'ai dit, ah, écoutez, moi, je n'avais pas honte de dire, ah, je viens de démarrer, attendez, je vais me renseigner pour être sûr, machin. Et bah aussi, encore une fois de plus, comment tu amènes la chose. Et en plus, il y a énormément d'escroqueries de plus en plus en France. Et d'ailleurs, Julien Courbet, que tu dois connaître. Ah bah oui, à l'ancienne. Et bah, tu vas pas croire. Combien ça coûte? Non, c'était pas combien ça coûte. Sans aucun doute. Ouais, il y avait une émission où t'appelais avec des avocats et tout. Et bah, ouais, voilà. Et bah, il a recommencé tellement il y a des problèmes. Il l'a recommencé. Parce que moi, je vois mon père qui l'a su avec ma mère, tu vois. Et le mec, il se fait plaisir. Ah, il a une torde d'avocat, il plie les gens, enfin, il plie les professionnels. Mais franchement, il a raison. Quand tu vois le nombre de commerciaux qui sont passés chez les gens et qui les auront fait à l'envers, tu te dis, c'est quoi ça? Tu sais pas si c'est motivé par le fait que les mecs gagnent pas assez et ils décident de se faire justice eux-mêmes. Quand il y a quelqu'un, ils veulent le saigner. Je sais pas. Parce que maintenant, avec ce que tu dis, après Dubaï, c'est différent. Parce que Dubaï, si tu fais pas gaffe, tu as besoin vraiment de beaucoup d'argent dans certains cas pour vivre. Donc quand même, on l'a déjà fait, quand même tu donnes un fixe à un agent, tu sens qu'il a un bon potentiel et tout, il a des bonnes bases, il parle plusieurs langues, il a déjà un petit réseau, tu te dis bon, lui ça va être un bon élément. Mais lui donner un fixe, même lui donner, tu lui donnes quoi,
6 000 dirhams, 1500 Ouais. balles. Est-ce que c'est ça qui va le freiner, qui va lui faire mettre le frein à main Non. au moment où il fait sa déballe? Non. C'est pas assez, tu vois. Parce que 1500 ici, c'est pas 1500 en France. Tu vois. Même si 1500 en France, je te cache pas, bon, si tu habites dans la campagne encore, tu peux t'en sortir. Et encore, vu le prix d'augmentation de tout, même 1500, C'est chaud, ouais. Mais tout seul, mais tu vis pas, c'est la vérité. 1500, tu vis pas tout seul, c'est compliqué. Sincèrement, moi, je sais pas comment. Alors ici, Voilà, 6 000 dirhams, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. À moins que tu sois dans une chambre avec plusieurs. Enfin, t'attends pas à avoir un bête d'appartement avec 6 000 dirhams. Donc, ouais, c'est. Moi, franchement, je trouve que vraiment en France, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de payer à la commission parce que. Parce que. Ouais, quelque part, tu formates le commercial. Si tu vérifies pas ce qu'il fait, le mec, il y en a, ils sont 100 fois ni loin. Donc, lui, c'est simple. La thune, si je vends. Pas de thune, si je vends pas. Bah, il est prêt à tout pour vendre. Ouais, Mais n'oublie pas que tu as le droit quand même à 14 jours de rétractation quand tu vas en rendez-vous comme ça. Et heureusement qu'il y a ça parce que ça peut permettre à certains de rebondir. Mais je vais tirer au fusil parce que c'est la vérité. Non, c'est vrai. Par exemple, dans notre domaine à nous, EDF le fait. Normal, pas de photovoltaïque, ils le font. Et ben, ces petits malins, par exemple, les gens ne le savent pas, mais c'est fort. EDF, ils jouent sur quoi? Leur notoriété. Ils sont plus chers que tout le monde. Donc, un 3 kW crête, ça, grosso modo, tu vas produire à peu près 4000 kWh à l'année. Okay, bah, nous, on le vendrait 10 900, allez, 11 000 euros, 10 990. Eux, ils vont te le mettre à 14 000, 15 990. Et comme c'est EDF, bah, les gens ont confiance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est derrière, c'est pas EDF qui pose. C'est EDF qui sous-traite. Ouais, ils sous-traitent souvent. Ils te mettent un Moldave, un Russe. C'est comme Orange, Free, tous ces gros groupes. Exactement ça. Et donc, ils jouent sur leur notoriété. Alors que tu as des entreprises comme la nôtre, mais comme d'autres aussi, où ils ont leurs propres poseurs, leurs propres salariés. Et il faut être honnête, en termes de SAV, ça change tout. Tu crois que le Moldave, là, quand il va être rémunéré pour aller poser les panneaux, il va venir. Mais quand il y aura un problème, il ne va pas revenir faire 300 bornes. Il sera peut-être même plus sur la zone en question. Et souvent, ils n'existent même plus, tu veux dire. Souvent, ils n'existent même plus. Après, ça, on peut commenter, dire ce qu'on veut. Ça, pour moi, à la rigueur, c'est du capitalisme. Ah là, oui. C'est les règles du jeu. Oui. Tu veux du EDF, ils sont connus, ils jouent sur leur notoriété. Et voilà, ils se permettent des choses que d'autres ne se permettraient pas. Après, ils ont des commentaires d'enfoirés. Franchement, il y en a de plus en plus. C'est ça aussi qui joue. Le fait des réseaux sociaux, par exemple. Ouais, les commentaires. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils vont au resto. Moi, je sais que les derniers que j'ai signés, où j'étais récupéré les chèques, c'est pas une blague. Ils m'ont dit, on a confirmé le rendez-vous, parce qu'on a vu vos avis. Ça paraît fou, c'est un travail de longue haleine. C'est un peu ce que je fais à côté avec ce que je vais faire aussi avec Dubai Connection Immobilier, mais ce que je faisais au début, c'est sur ça que je misais, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est quoi? C'est des gens qui te recommandent parce que tu es sérieux et tu es fiable. Ben, c'est exactement comme ça que ça procède. Alors oui, ça met du temps. Tu n'as pas 435 avis comme ça du jour au lendemain. Ça prend énormément de temps. Mais par contre, combien de gens nous ont dit « Ah, ben moi j'ai vu les avis, j'avais envie de travailler avec vous ». Donc, au final, ça paye. Ah non, mais clairement, de toute façon, tout le principe de bouche à oreille propre, ça paye. De notation et de review, ça a un peu contrebalancé le poids de, tu vois. Ouais, parfois, il y en a qui en jouent, oui. Pas se mentir. Parfois, ça, tu vois, moi, je sais que dans certains business que j'ai eus, les clients, ils font limite du chantage parfois. Tu vois, surtout certaines, je vais te dire honnêtement, les British sont très, 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 très compliqués à ce niveau-là. Très, très compliqués, c'est-à-dire le mec, il sent qu'il a il a un pouvoir de nuisance avec ses notes. Il sait que ça peut vraiment te mettre dans la merde, clairement. Moi, je l'ai vu pas plus tard que là, la dernière fois, dernier séjour à l'étranger, je cherchais un chiropracteur. Je m'étais fait mal à l'épaule. Le mec, il avait pas mal de bonnes notes. La première mauvaise note, j'ai arrêté de regarder direct. Mais non. Alors que tu vois, normalement, tu devrais pas, mais t'as tellement... Les gens, ils y vont tellement à reculons maintenant. Et une mauvaise review, ça peut complètement te bousiller tout, dans Airbnb, dans la location courte durée. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le service après-vente, comme tu as dit, et le service à la... Ah, le bouche-oreille. Aussi, c'est bien, les reviews, c'est bien. Après, le conseil qu'on peut donner aux gens, sans faire l'ancien, c'est un peu comme ce que tu viens de dire. Voilà, regardez pas le premier avis négatif. Regardez la globalité, la totalité. Il y en a beaucoup aussi, voilà, on va le dire, en France c'est comme ça, je sais pas, je pense qu'à Dubaï aussi c'est déjà arrivé, je crois. Carrément des concurrents qui créent un compte et qui te met c'est très connu. Voilà. Donc,
quand même, si vous voyez quand même, après c'est sûr que sur 10 avis, c'est plus compliqué. Mais quand on a 435 quand même, ça veut dire Ouais, ça donne faut comprendre que ça veut dire que tu as rappelé le client et tu lui as dit, oh, mets Et ta... le mec, tu vas pas le forcer à le mettre, tu vois. Et non. Si vraiment il est pas satisfait, c'est pas parce que tu lui refais une belle déballe au téléphone qu'il va te mettre un. Ah non, non, non. C'est juste que c'est mérité. il faut les pousser un petit peu aux fesses. Ils sont contents d'avoir un bon prix, ils sont contents d'avoir une bonne prestation, mais après, ils n'ont jamais le temps pour me prendre 30 secondes pour écrire une review. En fait, c'est surtout qu'ils n'y pensent pas en fait, pour mettre l'avis. Donc, tu es obligé de les relancer. Donc, souvent, on a une bonne technique. On dit, bah, si vous ne l'avez pas fait ce soir, on vous rappellera demain. Donc là, j'ai des rêves, Ils veulent pas être harcelés. Voilà, ils veulent pas être harcelés. Ils disent, bon, je vais lui mettre. Ça prend une minute. Et moi, avec la modestie légendaire que j'ai, j'y mettais mon nom comme ça. C'est bien. Là, j'ai vu, j'étais à l'aéroport de Bali, je suis parti bouffer à Revolver. C'est un truc connu, genre, je savais même pas qu'ils en avaient un à l'aéroport. Ouais. C'est une chaîne de café un peu connue sur Bali. Et pareil, le mec s'est super bien occupé de moi. Et après, il m'a demandé gentiment, mais il m'a dit si je pouvais mentionner son nom et tout. Et j'ai remarqué que je suis beaucoup plus sensible à ça depuis qu'on a la chaîne YouTube. Avant, je ne suis pas un mec qui met des mauvaises reviews. Oui. Ça veut dire, je vais manger dans un resto, il n'est pas bon. Je garde ça pour moi. Un pote, il me demande, je fais va là-bas, va pas là-bas, c'est éclaté. Mais je ne suis pas là à assassiner le mec. à vouloir nuire au business de quelqu'un. Tu vois. Ouais. Mais par contre, quand maintenant je n'écris pas des romans, hein, franchement, j'ai du mal avec ça, mais je mets 5 étoiles. Tu vois, quand je suis satisfait d'un endroit et tout, donne un peu de force, parce que j'ai vu à quel point là, par exemple avec le YouTubeage, on va dire, avec la chaîne YouTube, c'est vraiment important. Ça veut dire les avis, les commentaires, le partage, les subscribers, c'est limite comme un carburant. Ouais, t'as pas ça, la chaîne n'a pas de visibilité. Tout ce que tu le fais pour rien, quoi, t'as l'impression. Et en plus, c'est frustrant parce que moi aussi, j'ai ma chaîne. Hein. Elle s'appelle comment? Dubai Connection, mais je vais rajouter immobilier, mais Dubai Connection tout court, parce que ça englobe plusieurs secteurs. Mais pareil, j'ai du mal, je dois être à 40, 50 abonnés, tu vois. Les gens, ils t'ont plus vu ici, je crois. Exactement, chez Marina Imo. Grave. D'ailleurs, vous pouvez venez. Hein, si vous avez des clients, venez. De toute façon, on travaille ensemble. Hein. Ouais, tant qu'à faire, j'en profite. Mais non, mais c'est rigolo. Ça prend, et surtout YouTube. Ça prend énormément de temps. Et ce qui est fort, ce qui me déglingue, je vais le dire comme ça, c'est nous. En plus, toi, on est pas mal suivis sur Marina Imo pour le coup. Et c'est vrai que quand même, tu as bien progressé. Hein. Quand même, la chaîne, elle a bien progressé. Parce que là, on est à combien là? On est dans les 1200, 1300. Attention, je crois que quand je suis arrivé, on était à 486, ouais, je crois de mémoire. C'est des mini-pas quand même. Oui. Mais ça va. Ça va. Tu sais ce qu'a dit Louis? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Quelle carotte encore, cette histoire-là. Attends, ouais. J'ai jamais été sur la lune, les Américains, comme ça se dit. Non, oui, ça c'est vrai. Et regarde, toi, tu as fait un bon petit pas. Moi, je suis toujours à 43, 44. Par contre, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai plus de vues que je dois être à 100, 150 vues par vidéo des fois. Donc, je me dis, après, les vidéos comiques qui ont bien marché aussi, il faut dire ce qui est. C'est vrai, avec la collaboration de Monsieur Atman qu'on embrasse. Ouais, qu'on l'embrasse fort d'ailleurs. Notre poteau Atman. Bon vidéaste d'ailleurs. Ouais, très très bon Atman. Très bon. Il a l'œil. Il a l'œil, l'inspiration. Ouais, artistiquement, il a vraiment du goût. Ouais. Ce que je veux dire, c'est un mec de goût, l'ancien. C'est impressionnant. Et tu me donnes un boulevard pour le. Punaise, c'est passé tellement vite. Dans 10 minutes, on doit arrêter déjà. C'est pas grave, je te promets. Mais en tout cas, c'est bien sans faire gaffe. Tu m'as aiguillé sur un autre sujet dont on voulait parler. On va pouvoir faire que 10 minutes. Sur, selon toi, l'évolution de la création de contenu, ça va être quoi? Parce que là, moi, je me dis qu'à ce rythme-là, ça ne peut pas tenir comme ça. Ça va être une indigestion. Je te parle, par exemple, nous, ce qu'on fait, plus ou moins, c'est de l'IMO, mais c'est un peu plus large. C'est Dubaï, c'est l'investissement, etc. Et il suffit on va pas se mentir. Tu regardes, par exemple, l'émission Sans Permission de Yomi Denzel et Oussama Ammar. Donc après, tu te fais... Connais pas. Non, mais après, tu te fais violenter, tsunami de... Ton algorithme, il t'envoie short sur short, etc. Après, tu as tous les influenceurs business francophones. Moi, je regarde pas beaucoup, je vais être honnête. Moi, je suis beaucoup plus de mecs en anglais. Ouais. Et même moi, j'arrive à l'indigestion. Je regarde pas des masses, mais j'arrive à l'indigestion. Il y en a trop. Il y a tellement de mecs, ne serait-ce que sur le marché francophone, il y a un nombre de mecs, que ce soit pour le business. En gros, c'est pour se sortir de la rat race, sortir du métro boulot dodo. Oui. Reprenez votre indépendance financière, liberté financière. Ouais. Franchement, il y en a tellement, crypto, machin, investissement immobilier, trading, bourse, voilà. Au bout d'un moment, je pense pas que ça peut tenir à ce rythme-là. Développement personnel. Toi, tu penses que ça va évoluer dans quel sens? Alors, moi, je pense que ça va, non seulement ça va continuer, ça va se perfectionner. Grâce à quoi? Là, Yumi, il en parle, Oussama Ammar, enfin tous. L'intelligence artificielle va jouer son rôle, va jouer un grand rôle dans tout ça. Ça, c'est indéniable. Après, je pense, quoi qu'il arrive, pour être
pas le meilleur, mais pour être dans les meilleurs ou pour être, pour être présent dans le game, je pense que quoi qu'il arrive, il faudra toujours se dissocier des autres. C'est Je primordial. suis d'accord. Comme dirait mon père, c'est pas parce que tout le monde se jette du pont qu'il faut se jeter du pont. Roth disait, il peut y avoir 60 millions de Français qui vont à droite. Si moi j'ai envie d'aller à gauche, je vais aller à gauche. Je reprends Roth parce que ça me va, en plus d'être fou, ça me correspond vraiment à 2000%. Ouais. Tu pourras 60 millions pourraient me dire Karim, tu vas dans le mauvais chemin. Si j'ai envie d'aller dans le mauvais chemin, je vais y aller. Parce qu'à un moment donné, c'est pas un état d'esprit, c'est pas un environnement, c'est pas les gens, c'est pas. En fait, c'est pas tout ça qui doit te conditionner à aller là où les gens veulent que tu ailles. Il faut aller là où toi, tu as envie d'aller. Au mieux, tu vas réussir parce que tu as eu raison. Au pire, tu vas te tromper. Mais au moins, le fait d'y avoir été, tu vas pouvoir améliorer les choses pour peut-être être différent. Alors que quand tu fais tout le temps comme tout le monde, Dans le sens du vent. Ouais. voilà. Moi, je vais pas. Voilà, il y en a plein, ils créent des mimes là, pour créer le buzz. Je ne vais pas créer un mime sous prétexte que je sais que ça va me rapporter tant ou tant. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai même remarqué, très important aussi, il y a celui-là qui va savoir créer sa différence et aussi en fonction de ce qu'il est, son âge, sa nationalité, de sa façon d'être, sa façon de faire, son environnement, là où il a vécu. Je veux dire, toi et moi, il y a des choses, on ne peut pas le faire. Ça ne nous correspond non, pas. mais de toute façon, Et on ne le fera jamais. Moi, sorti du. Après, parfois, il faut se faire violence, surtout Oui, quand il s'agit des limites. de son gagne-pain, etc. Mais clairement, moi, j'ai toujours. Je t'ai dit, j'ai jamais eu d'Instagram personnel. Tu vois, je me vois pas me filmer, faire des selfies, des trucs. Ah ouais, non, moi non plus. Parfois, c'est triste parce que je me rends compte que j'ai beaucoup voyagé. Ah oui. C'est vrai que c'est un peu dans ma tête, mais j'ai pas tant de souvenirs. Après, parce que j'étais un peu tête en l'air, j'ai perdu pas mal de téléphones et tout à l'époque. Mais bref, en tout cas, c'est clair, je ne saurais pas faire. Je n'arriverai pas à gérer un TikTok et tout de manière quotidienne, je ne sais pas faire. Raconter ta vie tous les jours, ouais, la chienneté, tu vois, je veux dire. Non, moi, ça me saoulerait à force. Après, même si ça me fait gagner de l'argent, franchement, ça me saoulerait. Je veux faire quelque chose, et puis même, on va laisser une trace à un moment donné. Ouais. Il y a aussi ce facteur-là que beaucoup oublient là pour l'instant, mais en vieillissant, ils vont s'en rappeler. Pareil, c'est aussi, moi je sais que là pour l'instant, tout ce qu'on fait, entre guillemets, à travers les podcasts, peut-être des fois, moi c'est vrai, j'ai l'insulte facile, des fois je ne fais pas attention. Je repense à un mot que je dis souvent, mon fils me rattrape d'ailleurs pour ça, mais j'ai pas l'impression que le jour où je vais mourir, je vais me dire, si ça les ressort, podcasts vont m'emmener en enfer. Exactement. Tu les regardes dans 15 ans, Voilà, je me dirais, c'est propre, c'est clean. T'as pas honte de toi, quoi. On a une plus-value, que les choses soient claires et nettes. On apporte une plus-value à notre échelle, sur certains domaines, et en plus on parle de beaucoup de domaines, même si c'est plus l'immobilier qu'on aime, mais en tout cas on apporte une plus-value, quelque chose en plus. C'est pas... voilà. Et en plus on essaie d'y mettre les formes, avec un certain dialogue, un certain respect. Bref, moi je sais que je peux mourir demain, je pense pas que c'est les podcasts qui vont emmener en enfer. Je pense qu'il y a d'autres choses. Après, Rimka, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais regarde, tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, étant donné que c'est le monde dans lequel on se dirige, on y est déjà. Ouais. Tout est algorithmé, tout est algorithme. Donc c'est l'algorithme qui dicte les règles du jeu. Ouais. Si l'algorithme est un certain type de contenu, c'est ce contenu-là qui marche et qui met en avant. Okay. Toi, tu décides de la jouer contre courant. Ouais. Après, en fait, il y a quelques personnes, tu prends par exemple Andrew Tate, le mec, il a été shadowban, etc. Mais le mec, c'est l'un des rares exemples que je vois. Il a une telle puissance de frappe. Exactement. Qu'il arrive, il a carrément l'algorithme contre lui. Et le mec, il arrive quand même à générer des vues. Tu vois. Mais c'est un parmi... regarde, je vais te donner une solution. Un truc tout bête. Tu arrives pour X raisons avec le culot. Je sais pas, moi, tu arrives à contacter un Omar Sy. Encore une fois de plus, tout est possible. Mais il faut, à un moment donné, une certaine baraka. Mais tu arrives, par exemple, à, je sais pas moi, Omar Sy, une super chaîne, par exemple YouTube, tu arrives à, ne serait-ce qu'il te donne un petit coup de pouce ou un petit coup de main, il parle de toi, mais l'algorithme, qui veut ou non, à partir du moment où les gens, par le biais d'Omar Sy, ils vont venir s'intéresser à toi, l'algorithme va être forcé, entre guillemets, de te mettre en valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, en fait, au final, tout est possible. Tout est possible, mais je pense que le piège, c'est de faire comme tout le monde, et j'ai remarqué, plus c'est sale, plus ça marche. Ouais, mais de toute façon, Et le piège, pour moi, il est là. C'est-à-dire que s'il faut commencer à faire des choses un peu salaces pour pouvoir mettre en valeur ce que tu fais, moi, je pense que tous ceux qui te suivent et qui nous suivent sur Marina Imo, si demain, pour X raison, on finit en caleçon, je ne sais où, on va se dire ça correspond. Et les mecs, là, ils ne correspondent plus du tout à ce qu'ils nous ont montré. Et donc, tu verras que naturellement, ça va désubscribe, on dit ça ? Ouais, unsubscribe. Voilà. Ça va partir très, très vite. Alors que, à contrario,
de continuer comme on fait. Oui, ça m'a été un peu plus de temps, mais t'es pas à l'abri. Que quelqu'un qui nous suit, même Oussama, il va dire, j'aime bien ces deux-là, là, petite dédicace à Oussama. Il va dire, j'ai envie de les mettre en valeur, j'aime bien ce qu'ils font. Ou alors il va te dire, vas-y, je veux venir à ton podcast. Je veux être avec Karim et toi, je veux qu'on discute, j'aime bien votre façon de faire. Et boum, ça y est, ça part. Après, ça par contre, je ne vais pas faire le psychologue à 2 balles, mais il faut quand même une force mentale, parce qu'un business, il est jugé à quoi, par exemple? La culture du résultat, un business, il est jugé à ses résultats. Ouais. Chiffre d'affaires, Oui. marge nette, Oui. etc., etc. Une chaîne YouTube, c'est quoi la métrique? C'est les vues. Les vues, les abonnés. Ouais, voilà, les vues, les abonnés et les commentaires, le taux Les d'engagement, likes, ouais. taux d'engagement, etc. Je dirais même plus, selon moi, c'est peut-être même plus le taux d'engagement, parce que si tu as 100 000 vues, mais c'est comme les influenceurs à l'époque, là, les gens qui ont fait des collabs avec eux, ça s'est foiré, parce que les mecs, ils s'abonnaient, ils regardaient, c'est de la curiosité, mais si les mecs, parfois, ils proposaient des produits, ils n'en avaient rien à foutre, ils ne voulaient pas acheter. C'est ça. Bref. La cible. Voilà, mais après, au bout d'un moment, si tu juges le succès de ta chaîne YouTube, par exemple, au nombre d'abonnés, au nombre de commentaires, etc., et tu vois que ça avance effectivement, mais ça rame, faut la trouver, la force intérieure, parce que ce que tu dis, je pense que tu as raison, mais il faut une consistance de malade. Ça veut dire, je pense qu'au bout d'un moment, si tu fais du contenu de qualité, au bout de X années, ça va payer. Ça paye. Il faut la garder, la motivation, X années. Résilience. Tu vois, la résilience, il faut la garder, d'aller... On ne travaille pas à l'usine, on ne va pas se plaindre, mais franchement, parfois c'est... Après... Toi, par exemple, tu es plus extraverti, pardon. Donc, je sais que toi, c'est un vrai plaisir de venir au podcast. Ouais. Moi, tu me connais, dans la vie intime, je ne suis pas un mec qui parle beaucoup. C'est vrai. Tu vois, je ne veux pas dire que c'est dur, parce que je le fais avec des gens... Enfin, si, tu parles beaucoup, mais il faut être dans ton cercle pour t'entendre parler beaucoup. Voilà, à la rigueur, ouais. Voilà. Mais donc, ça demande quand même un effort. Exactement. Tu vois, en tout cas, en public. Voilà, donc je ne vais pas pleurer, je ne vais pas chialer. C'est un podcast, ça reste facile. Il y a des caméras, tu parles avec... Et voilà, c'est pas rocket science, comme on dit. Mais... En tout cas, franchement, c'est avoir l'algorithme contre soi, ça rend les choses encore plus dures. C'est nager à contre-courant. Tu peux arriver à destination, mais tu vas avoir des pecs. C'est vrai que par contre, si tu arrives, tu as des pecs de dingue. Bien sûr. Et puis tu peux faire avec le dernier podcast qu'on a fait, on parlait du réseau. Encore une fois de plus, c'est lié. Tu vois, je veux dire, dans le réseau, tu connais quelqu'un, Oussama, tu t'arrives à la gripper. En plus, lui, tu m'as dit, il est très porté sur l'humain, par exemple. J'arrive à la gripper, je dis, regarde, moi je développe avec Abdel, Marina et moi. Oh, il me dit, ça me plaît bien quand même, ouais, vous m'avez l'air sincère, vas-y, je viens. Et tu sais pas, après ça, en fait, la résilience, franchement, regarde, on avait fait pas mal de podcasts, parce que je suis parti, mais je serais resté. On continuerait au moins 1 ou 2 fois par semaine à faire nos podcasts. C'est la vérité ou pas? Ouais. Donc si je reste ici au moins pendant 10 ans, et que tu es là pendant 10 ans, je suis sûr qu'on continuerait, parce que sur le fond, on a tellement de choses à... Enfin, en restant humble, mais on a quand même un certain âge tous les deux, moi un peu plus que toi, 10 ans de plus même. Mais on a quand même vécu des choses qui font qu'on peut intéresser les gens sur beaucoup de choses, dont l'immobilier, mais pas que. En plus, on n'est pas fermé, c'est-à-dire que les gens vont pas se dire Abdel Karim, c'est que l'immobilier, tu sais, comme si on était possédé par l'immobilier. Non, on est dans l'immobilier, mais on peut vous apporter aussi plein de réponses à vos questions sur plein de panels différents. C'est pas tout le monde qui le fait. Il y a la plupart, souvent, quand ils vont être dans l'immobilier, ils vont te parler que de ça, quoi. Que de ça. Ils vont te bombarder. Appelez-nous. Parce que nous, tu nous entends dire, oui, contactez-nous, on a des biens, contactez-nous. Non, t'as envie d'appeler, appelle. T'as pas envie d'appeler, appelle pas. Je veux dire, on n'est pas là non plus pour courir derrière les gens. Ouais, c'est clair. Moi, je suis pas là. On dit que dans un bon commercial, pour revenir à ce que tu disais, en fait, les gens achètent pour ce que tu es, pas pour le bien que tu vas vendre, mais pour la personne. Tu vends d'abord la personne que tu es. Je pense que c'est vrai. Moi, les contrats que j'ai signés en France, les gens, j'ai acheté pour moi. Sinon, dire Karim, il est cool, gentil, je bois le café. De toute façon, à partir du moment où je bois le café, je sais que je vais signer. Je te jure que c'est vrai. Je le sais. Il y a 9 chances sur 10. Mais au final, les gens, ils achètent ta personnalité, qui tu es. Après, derrière, il faut assurer pour vendre un produit de qualité. Moi, je ne me pose pas la question, que ce soit dans l'IMO avec vous ou ce que je fais en France, je sais que c'est de qualité. Donc, à partir de pareil, c'est aussi quand tu sais que tu vends de la merde. Ouais, Pardon, que Dieu me pardonne. Quand tu sais que tu vends quelque chose de pas bien, ça se voit sur ta tête. Alors oui, tu peux avoir du vice et tout, mais t'es pas au fond serein. Tu peux laisser échapper un petit ressenti. Mais par contre, quand tu es sûr de toi, de ce que tu vends, même si le client veut te piéger, il va se dire, attends, mec, je n'ai pas essayé de le piéger, tu sais. Il n'y a rien qui le... Parce que ça se voit, en fait, ça ne s'invente pas, ça. C'est être sincère, honnête, professionnel. Tu peux prendre en compétence, c'est vrai. Même dans le vice, tu peux prendre en compétence. Mais à un moment donné, ça se sent quand les gens... regarde, il n'y a qu'à regarder les commentaires sur la chaîne Marina Imo.
À chaque fois qu'on fait des podcasts, les gens, ils nous encouragent. Ouais, les gens, ils sont bienveillants. Je De veux dire, manière générale. avec nous, ils sont super bienveillants. Donc, n'importe qui va acheter un bien immobilier, il va sur Marina Imo, ou dans My Connection, n'est-ce pas, immobilier, il va regarder et dire, quand même, les mecs sont suivis, ils ont des bons commentaires, c'est bienveillant. Vas-y, je vais l'appeler, ça coûte rien, tu vois, je vais l'appeler. Mais est-ce que tu penses pas, c'est un peu twisted comme on dit, Ouais. est-ce que tu penses pas justement que la chaîne n'avance pas, elle avance bien, franchement je veux pas faire le mec qui se plaint, tu vois, clairement pas, mais parce qu'on n'est pas assez clivant, justement les gens sont tellement bienveillants et gentils, moi franchement ça fait toujours plaisir de lire des commentaires sympathiques, Ouais. clairement, mais j'ai l'impression que si les gens nous aimaient moins, sans faire la resta, les gens nous aiment, ils pensent pas à nous tous les soirs non plus, tu vois. D'accord. Mais c'est pas le fait d'être plus clivant qui fait que tu as plus d'exposition. Bah alors Tu vois. déjà, moi je trouve qu'on est clivant. Tu trouves? Moi, bien sûr. De par nos personnalités. Que ce soit Mehdi, Ben, toi, moi, quand on fait ramener Jean Jambon, quand on fait ramener Tidiane, ça aurait pu être Malik aussi de créer Société Dubaï, qui aurait pu être là. Je trouve que nos podcasts sont, enfin, en toute humilité bien sûr, mais ça c'est le retour des gens, mais je trouve que nos podcasts apportent une plus-value et ils sont qualitatifs. Quand Atman vient aussi, pareil. Donc après, pour être plus clivant, on peut l'être, tiens. Mais si être plus clivant, Non, faut pas se forcer non voilà, plus. si être plus clivant, c'est sortir la calache et bombarder tous les autres agents immobiliers, c'est pas notre style. C'est facile. Voilà, ça c'est sert à facile rien. et ça sert à rien. À la rigueur, être clivant, bon, s'il faut que je me filme en caleçon, comme dans la vidéo Créer Société, là où je suis en caleçon, c'est Ahmed qui m'en parlait, il dit Karim, je rigole encore à chaque fois que je la vois. Bon, s'il faut se mettre en caleçon, on peut s'y mettre. Hein. Non. Moi, ça va, je fais de la muscu en ce moment. C'est pas le style de la maison. Mais voilà, quel est le rapport entre guillemets? Non, je pense qu'on est assez clivant. On pourrait l'être peut-être un petit peu plus, mais Non, faut pas- voilà, je vois pas pas se- l'intérêt de se forcer en fait. Faut pas se forcer là, je suis d'accord avec toi. Faut rester juste ce qu'on est. Et... Non, je pense un petit coup de pouce. Ça peut être, comme je t'ai dit, Oussama Hamar, ça peut être un influenceur, mais encore une fois, quelqu'un qui nous ressemble. Je vais te donner un exemple. Moi, avoir Nasdaq à la table, je suis pas certain que ça me plairait, tu vois. Qualitativement, Non, pourquoi pas Karim? ça pourrait, tu vois, à moins que lui, c'est-à-dire moi, de ce que je connais de Nasdaq, ce que je vois, la chienté, machin, monte le quartier tout. Si par contre il se retrouve avec nous et qu'il a une vraie plus-value parce qu'il a acheté à Dubaï un bien immobilier ou qu'il aimerait acheter et qu'il pose des vraies questions pertinentes, et il n'est pas en mode, ouais, la chienté, je veux dire que c'est un autre Nasdaq, je te dis banco, bien sûr. Mais moi, bizarrement, je veux pas dire, je pense le contraire. Moi, j'aurais bien voulu. Après, c'est compliqué parce qu'on a mine de rien, on a quand même un peu des emplois du temps chargés. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de guests sur le podcast. Moi, j'aimerais bien avoir plus de guests. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent, qui ont des choses à dire, qui sont de passage à Dubaï ou qui habitent à Dubaï, franchement, c'est grand plaisir. On peut se connecter et essayer de trouver un. Le problème, c'est juste de trouver un moment en commun, en fait, où Ouais. tout le monde est dispo. Ah, moi, je prends l'avion direct. Mais moi, j'aime bien les avis qui divergent. Mais bien sûr. J'aime bien confronter les idées parce que je trouve que c'est. Si tu commences à inviter ou parler qu'avec des mecs qui te ressemblent et qui te disent oui, c'est toi le meilleur, t'as raison, on pense tous pareil, ça va finir en sexe. Ah l'histoire, non, tu moi vois. j'ai pas dit ça. J'ai dit son comportement qui ressemble un peu Ouais, à notre ouais. ADN. Tu veux dire, Mm. si là il fait wesh les frères, bon bah alors pour l'immobilier, tu veux dire, ça ne correspond pas du tout ça. Tu veux dire, en résumé, je vais être franc, je vais être clair et net, puisque tu aimes bien le clivage. Je préfère un mec. Je veux pas avoir un dealer de drogue à côté de notre table, tu veux dire, qui va nous parler. Moi j'ai de la maille, je peux investir 1 million, 2 millions. Ça Non, mais m'intéresse pas du tout. Ça fait rien avant, ça apporte rien. je suis Ça d'accord apporte avec toi. rien. Par contre, un Nasdaq, il y a le côté Nasdaq, il est dans la chienneté, tu vois, je veux dire, il filme son quartier. Et là, je vais pas te dire genre, il est en costume cravate, tu vois, mais un Nasdaq un peu différent qui est dans la position d'un mec, d'un futur investisseur ici dans l'immobilier et qui va poser de vraies questions, tu veux dire, toujours avec sa façon de parler, sa façon d'être. Moi, ça me plairait, ça, tu vois. Ouais, tout va dépendre de l'angle avec lequel tu abordes les sujets, quoi. C'est ça, Je exactement. pense que c'est bien d'avoir des avis, des personnes qui ont un angle de vue différent. tu vois. Exactement. Ça peut apporter. Et ça peut faire monter justement la chaîne. Après, il faut être honnête, il a une force de frappe de fou, il y en a d'autres aussi, Oussama, tout ça. Mais si c'est pour venir et qu'il ne soit pas, entre guillemets, une plus-value comme on essaye de nous de l'être, ben, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Tu veux dire, si c'est juste, par exemple, tu me dis, tu as le choix entre Oussama Hamar, qui va apporter une plus-value, même technique, sur l'immobilier, et Nasdaq, qui lui va rien t'apporter, mais juste il va te faire monter, je prends direct Oussama Hamar. Mais parce que ça nous correspond, tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas aller à la facilité, aller chercher l'autre pour que ça fasse monter la chaîne. Non. Quitte à la faire monter, allez, 2 paliers de plus, je vais prendre lui parce que ce sera toujours qualitatif. Tu comprends? Et pour moi, je pense que c'est ça le plus important. Ne pas
ne pas devenir l'objet de ce que les gens veulent que tu sois, mais d'être ton propre objet de ce que tu veux être. Ouais, c'est bien dit, hein. C'est un beau mot, c'est le beau mot de la fin. Parce que malheureusement, on doit rendre l'antenne. Mais ouais, au final, le résumé de ça, c'est rester soi-même. Et moi, si je devais me projeter pour répondre un peu à la question, l'avenir de la création de contenu, je pense qu'on va aller de plus en plus vers l'authenticité, notamment les lives où tu peux pas mentir. Je pense que les gens, ils vont en avoir marre. Il y a tellement de contenus courts qui sont dynamiques, machin, avec des emojis de partout, des trucs, des éclairs, de la bonne musique et tout. Et je pense qu'on va s'éloigner du bienfait techniquement parlant, tu sais, de l'editing de dingue et tout. Et on va se diriger vers un truc plus brut. Le mec avec sa caméra qui parle, c'est pas coupé. Ça commence déjà au State. Il y a un mec très connu de la muscu là, qui fait ça et c'est en train de se propager un peu, tu vois. Et les lives, tu peux pas mentir. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers vers une forme de contenu qui va ressembler de plus en plus à de la psychanalyse. Bah, je vais te surprendre. Parce que les gens sont tellement... Il y a beaucoup de gens qui sont tristes, qui sont cassés de l'intérieur. Et de toute façon, de manière générale, tout le business de la reconstruction humaine, je te parle, ça, je pense que c'est un des trucs d'avenir. Bah, tu le sais pas, mais on est dans le vrai tous les deux. Enfin, la chaîne Marina Imo, ma chaîne que je développe aussi à côté, bah, on est dans le vrai. Tu sais pourquoi? Parce que souvent tu le dis, et tu le dis aux gens qui nous suivent. Nous, c'est de l'impro, là. C'est-à-dire, il n'y a rien de calculé. On n'a jamais rien préparé. C'est en one shot. On refait le même podcast demain, ça ne sera pas les mêmes mots, ça ne sera pas les mêmes idées. On ne peut pas refaire. Et ben, je pense que tu as raison. Et ben, je pense que nous, là, on ne le sait pas encore, que Dieu nous facilite. Mais je pense qu'on est... L'avenir nous appartient, c'est ça que tu me dis? Je ne vais pas dire l'avenir nous appartient, mais peut-être que parce qu'on est et ce qu'on veut devenir, peut-être qu'on a déjà pris un coup d'avance sur tout le monde. Et on va le savoir dans très peu de temps en fonction de l'évolution des réseaux. Mais nous, en tout cas, c'est du one-shot. C'est pas du calculé, c'est pas pour peser, c'est que du naturel, du spontané. Et c'est peut-être ça la clé de la réussite. On le saura dans quelques temps, de toute façon. On est bon, Karim. Super mot de la fin. Mon Karim Uspocus. Écoute, à très bientôt, tout le monde. À très bientôt. Bon retour à toi. Merci. Et on va te retrouver très bientôt. Inch'Allah, sur la chaîne. Je vais pas traîner là-bas. Allez, ciao tout le monde. Allez, bye.